Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Renault Espace de 6ème génération. Alors au premier regard, on pourrait tout à fait croire que cet espace n'a d'espace que le nom, mais c'est mal connaître les ingénieurs de chez Renault qui se sont pas mal creusé la tête pour faire de ce véhicule un véritable espace digne de ce nom. Allez, c'est parti! Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu d'histoire s'impose. Commercialisé en juillet 1984, l'espace première génération fait son apparition dans le paysage européen. Né d'une collaboration entre Renault et Matra, qui est à l'origine non seulement de l'idée suite à un voyage aux États-Unis, mais aussi du design, Peugeot ayant refusé le projet et par conséquent faisant de Renault le pionnier du monospace. Un plancher plat, 7 sièges modulables, un moteur puissant pouvant emmener les passagers à la vitesse de 185 km/h, il a même été surnommé le TGV de la route suite au dessin orange de Matra en 1979. En 1991, Renault sort l'espace de 2ème génération, toujours en collaboration avec Matra, avec des lignes plus douces, cette fois-ci, plus modernes, tout en améliorant les finitions et incluant un moteur V6 et une boîte de vitesse automatique. En 1996, Renault et Matra mettent au monde l'espace de 3ème génération et en 1998, un grand espace voit le jour. C'est le début de la version rallongée de ce modèle. Des nouveaux moteurs diesel arrivent plus puissants et plus sobres. Début 2000, la phase 2 apportera le multiplexage ainsi que le 2 litres de DCI 115 chevaux en remplacement du bon vieux 2 litres de DT de 110 chevaux. Une refonte de la gamme fait également son apparition avec les finitions authentiques Expression Privilège et Initial qui viennent remplacer les RTE, RXE et RXT. D'ailleurs, ces finitions viendront intégrer tout le reste de la gamme Renault dans la foulée. En 2002, la 4ème génération de l'espace est produite à Sandouville, chez Renault, contrairement aux 3 précédentes générations produites par Matra, qui n'a pas été laissé sur le bas-côté de la route puisque Renault lui a confié la production du célèbre Avantime, et vous connaissez la suite. Encore plus moderne, des lignes tendues, des moteurs essence et diesel toujours plus puissants, ce modèle fut le plus vendu de l'histoire de Renault Espace. Jusqu'à ce jour, 373 000 exemplaires se seront écoulés durant près de 12 ans jusqu'en 2014. 2015, changement de style, prise de risque, l'Espace 4 ayant connu une fin de vie difficile, les ventes se sont effondrées. Renault fait le pari du changement avec cet Espace 5 de type crossover. Terminé la silhouette du monospace traditionnel de type monovolume, très moderne avec des lignes pouvant même faire penser à l'Avantime. Ce véhicule se veut technologique et avant-gardiste avec l'inauguration d'un tout nouveau moteur DCI 1.6 Twin Turbo de 160 chevaux lié à une boîte de vitesse EDC à 6 rapports. Mais Renault a été rattrapé par ses démons, le manque de fiabilité aurait eu raison de lui et l'arrivée tardive du bon vieux 2 litres DCI décliné en 160 et 200 chevaux avec une boîte de vitesse EDC 7 rapports n'y changera rien. L'espace n'est plus. Renault remet le couvert en 2023 avec un véhicule complètement différent. Cette fois-ci, c'est la silhouette de type SUV qui est retenue. Ce n'est rien d'autre qu'un Austral rallongé, un peu à l'image de Peugeot avec son 5008. La mission de ce nouveau véhicule sera de récupérer sa place au sommet des ventes et il aura fort à faire sur le sujet. Ses principales concurrents seront entre autres le Peugeot 5008, le Volkswagen Tiguan Allspace et le Skoda Kodiaq. Alors, nouvel espace, c'est quoi? Par rapport à son prédécesseur, il est plus court de 14 cm à l'extérieur, mais plus grand à l'intérieur, grâce notamment à une nouvelle plateforme CMF CD qui permet une meilleure intégration du moteur tout en réduisant son encombrement afin d'améliorer l'espace intérieur. Mieux encore, cet espace dispose d'un des plus grands toits panoramiques d'une surface d'1 mètre carré. Pour cela, il a fallu travailler dur puisque Renault a fait le choix de ne pas mettre de rideaux occultants afin de préserver l'espace intérieur et pour cela, il a fallu créer un verre avec un traitement spécifique et une couche supplémentaire pour éviter de laisser entrer les différents UV. Renault annonce même un confort thermique au même niveau qu'un véhicule équipé d'un rideau. Alors pour ça, je demande à voir. Sur la balance, nouvel espace est aussi 215 kg de moins qu'Espace 5, principalement grâce aux dimensions retravaillées. Afin de bien comprendre le positionnement de ce véhicule dans la gamme actuelle de Renault, on va faire un petit comparatif avec ses prédécesseurs et vous allez voir à quel point c'est intéressant. Au niveau dimension, le nouvel espace est plus court de 14 cm par rapport à Espace 5, mais 6 cm de long par rapport à Espace 4, 20 cm plus long qu'Espace 3, et ainsi de suite. En revanche, côté hauteur, c'est le plus petit de tous, il rejoint l'Espace 1 à 1 cm près. Vous l'aurez compris, le monospace traditionnel et ses grandes surfaces vitrées, c'est terminé. Côté poids, il est plus léger qu'Espace 5 et 4 et fait seulement 97 kg de plus qu'Espace 3. Alors quel serait un espace sans espace? Une banquette 3 places complètement revue en 2e rangée avec un rayon au genou de 321 mm, de quoi pouvoir accueillir avec aisance les passagers à l'arrière.
Celle-ci est également coulissante sur 228 mm et inclinable. En deuxième rangée, là aussi les passagers sont bien accueillis avec 128 mm de rayon au genou. On fera le test pour confirmer. Il faudra, je pense, jouer avec la banquette du milieu pour pouvoir améliorer encore plus l'espace en dernière rangée. Le nouvel espace proposera une version 5 et 7 places avec une seule proposition moteur, le full hybride de 200 chevaux. C'est une très bonne nouvelle car pour moi c'est le meilleur moteur. Alors certains diront que 200 chevaux c'est un peu juste pour ce type de véhicule, mais vous allez voir qu'en réalité ça va très bien. Mais pour cela nous allons faire une petite comparaison avec son prédécesseur. L'Espace 5 avec son diesel en 2 litres Blue DCI 200 chevaux pesait 1800 kg, ce qui nous fait un rapport poids-puissance de 9 kg au cheval. Le nouvel Espace est également 200 chevaux, mais cette fois-ci avec 1587 kg, ce qui nous fait un rapport poids-puissance de 7,93 kg, soit 1 kg de moins au cheval. À cela vous rajoutez le confort et le dynamisme du moteur électrique et vous avez là une bonne combinaison technologique. Le nouvel Espace aura 3 finitions, Techno, Esprit Alpine et Iconic. C'est bien plus simple pour s'y retrouver avec des options technologiques dignes des hauts de gamme actuels comme le LED Matrix Vision, le parking main libre, etc. Une qualité de finition au top et un confort en hausse par rapport à l'Austral. Ce véhicule a les arguments pour pouvoir venir bousculer le haut du tableau et ainsi reprendre sa place sur le podium des grandes familiales. J'ai hâte d'essayer ce véhicule et de vous le présenter lors d'un essai. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit pouce si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine, en attendant, portez-vous bien.